Last Wednesday evening, we finished listening to the tape on the sixth seal. The sixth seal means the end of the world. The earth is in labor to give birth to a new land, the land of the millennium. The messengers Moses and Elijah will unscramble nature, and their message will bring out the 144,000 Jews. We had the grace to know the truth and the opportunity to wash our robes and seek the Holy Spirit. The rest of the week was devoted to a question and answer session on the 7 seals in our mothers' assemblies. The prophet gave pertinent answers to questions for his listeners, always based on the word. The body of Christ is the bride, which are the saints of all the ages, and the only name of the Father, who is the Son and the Holy Spirit, is Jesus Christ. We'll see more next week, God willing. Join us for services on Wednesday and Friday evenings from 5:30 p.m. and Sundays from 9:30 a.m. and God will not fail to reveal himself to you. We open this report with Yeshua Marshall Tabernacle Yaoundé, where the heavy rain of the afternoon seemed to call the praise moment of the evening. However, the spiritual climate was ramped up by a mighty prayer of Brother Joseph Nanter. God's spokesman for the evening was Pastor Christian Omban, who read on Isaiah 55 from 1 to 13 and chose the 11th verse as base. He raised the faith of Christians by elucidating a testimony given by Brother Branham in The Images of Christ, paragraph 54. The session ended on a praise note. Also, in Shalom Tabernacle, Idea, Brother David Likong read on Malachi 4:5. And for any file in one's life, God has provided Elijah. We end up with Love Divine Sanctuary, where the ambience was very, very hot from the praise moment. Brother Parfait came here after reading in Isaiah 51:16, introduced a sermon of Reverend Samuel Bowyer, preached on January 1st, 2014, titled, God Puts His Word in Your Mouth. I cover you with the shadow of my hand. The service ended on a high note of praises and joy from the partakers. Les questions et réponses permettent de connaître ce qui occupe l'esprit des uns et des autres, dit le prophète William Marion Branham. Le vase même que le Saint-Esprit a utilisé cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua HaMashiach Tabernacle, baignant toujours dans l'atmosphère qui entoure les seaux, il est très capital de savoir ce que les uns et les autres pensent, alors que la série sur les seaux touche à sa fin. D'où le titre « Questions-réponses sur les sceaux ». Ce titre qui a directement suivi le 6e sceau est très inhabituel comme titre de prédication, mais le Saint-Esprit demeure l'enseignant par excellence. Alors, dans le cadre des questions et réponses sur les sceaux, environ 25 questions seront abordées ici. Des questions très pertinentes. On citera entre autres les questions 7, 8, les questions 13, les questions 14 et j'en passe. Questions et réponses sur les sceaux, première et deuxième partie. C'est dans l'expectative de la dernière partie de ce message que nous clôturons la semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua HaMashiach Tabernacle. Je crois ceci. Je suis resté dehors. Oui, ça bouillonne. Les paroles que Dieu a mis dans la bouche de ses enfants ce dimanche soir au Love Divine Sanctuary. Après une magnifique louange conduite par le frère Joseph Banguet, le pasteur Esokon va introduire le frère Parfait Ngemhe qui nous invitera à lire les 13 premiers versets du livre de Jean et ensuite Ésaïe chapitre 51 verset 16. Il choisira de nous faire écouter un sermon du pasteur Baoué Samuel prêché en 2014 qui s'articule sur le thème « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main ». Mes paroles dans ta bouche. Je mets ces paroles dans ta bouche. Je mets ces paroles dans ta bouche. Parce que l'épouse a la pensée de l'époux. Toi-même parle, toi-même prophétise.
spirituel. Confesse. Au moment où certains se sentaient en situation de faiblesse et qu'à travers le message apporté par le pasteur Baouya Samuel, nous sortons de là en étant considérés comme nos propres prophètes. Je remercie vraiment d'abord un grand shalom et je remercie le Seigneur Jésus-Christ vraiment pour son serviteur qui nous a envoyés ici vraiment au Cameroun. Et je mets mes paroles dans ta bouche, c'est vraiment une prophétie qui s'accomplit dans nos vies en ce jour. Parce que ça vient vraiment à un moment où les enfants de Dieu sont vraiment déboussolés, sont désespérés. Mais le Seigneur, au travers de son serviteur, nous a encore dit ce soir, je mets mes paroles dans ta bouche. Et à coup sûr, je me sens prophète pour moi-même, pour ma vie, pour ceux de mes parents, de ma famille, de mon entourage. Et je crois que grâce à ce passage que le serviteur de Dieu a prêché en 2014, je suis une source de bénédiction pour mon entourage. Et je crois que je suis fils d'un prophète. Merci, shalom. Oh, c'était merveilleux, vraiment, c'était fantastique. L'onction, on a la parole. On a écouté en direct notre pasteur qui nous a dit que Dieu a mis ses paroles dans notre bouche et que chacun doit prophétiser dans sa vie, dans tous les domaines, physiques comme spirituels. Donc, au commencement était la parole. La Bible dit que rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc nous avons prononcé la parole, nous y croyons, nous gardons la foi, nous savons que ça va s'accomplir dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement nous a donc permis de comprendre que peu importe le domaine, qu'il soit physique ou spirituel, nous devons prophétiser dans notre vie car Dieu a mis ses paroles dans nos bouches. Au reportage, je suis Jérémy Ondigui pour Parole Créatrice Info Télévision. Bref séjour aux États-Unis. Le pasteur Samuel Baouya n'a pas manqué de partager une parole avec les frères et sœurs de la ville. Ces paroles ne sont pas très nouvelles pour nous qui avons grandi au pied de Papa Sam. Mais c'était vraiment une répétition qui nous a fait du bien. Et juste Papa nous a interpellés à avoir les sentiments qui sont en Jésus. Et pour moi personnellement, je pense que c'est vraiment le thème du christianisme en fait. Parce qu'on se focalise sur les mystères, les gros trucs, mais on oublie vraiment le basique. Donc c'était vraiment un rappel qui nous a vraiment, je crois nous tous, surtout moi, je me dis c'était pour moi en fait. C'était vraiment agréable. On rend grâce à Dieu. Aussi, comme ce fut au Canada, ses enfants ont profité de son passage pour communier fraternellement avec lui. La présence aux États-Unis, c'est juste pour saluer les frères et sœurs. Ce n'est pas un voyage missionnaire en tant que tel, mais comme je sais que j'ai beaucoup de bien-aimés avec un frère sérieux au Cameroun qui sont ici. Ainsi, j'ai traversé le Canada pour venir les saluer. Voilà, et j'ai été honoré par le pasteur Joe pour venir apporter une exhortation ici ce matin. Nous avons une fois de plus été bénis, comme toujours, au travers de la parole que nous avons écoutée. Déjà, nous nous sommes sentis comme au pays. Il y avait cette chaleur, cette communion et nous avons vraiment retrouvé cette onction-là qui nous manque, dont nous avons eu le temps de suivre en ligne au loin. Et le voilà devant nous, vraiment nous étions très contents, très bénis, surtout l'évangile qui nous a encore le plus amené à méditer sur nos voix, sur nos sentiments. Pour moi, l'avoir écouté ici aux États-Unis a été une expérience très enrichissante, surtout qu'il nous a parlé de quelque chose qui depuis un certain temps tourne beaucoup à l'intérieur de ça. Belle ambiance, plusieurs conseils ont été donnés. Et tout cela a été scellé par une prière d'ensemble familiale entre un père et ses enfants. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Campagne d'évangélisation du 15-16 septembre 2023 à Ndeng, dont le pasteur Bandan Frédéric est à la tête de proue, accompagné du groupe commando de Bertois. Culte du soir et service de délivrance sont les différentes articulations de la campagne. La soirée du 15 septembre s'est tenue le culte où le frère Jacques était le chante pour la louange. Après celle-ci, la parole sera portée par le pasteur Bandan Frédéric tiré de Matthieu 4, 12-23, Luc 18-9 et Matthieu 12-25-28 sous le thème « Le royaume de Dieu est venu vers vous ». Bon à savoir,
Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans les ténèbres, se posait-il pour montrer l'importance de la lumière dans la vie du chrétien. On voit ainsi la maladie et l'échec sont les formes des ténèbres qui obscurcissent la vie du chrétien. Chose réjouissante est que Dieu ne laisse jamais éternellement son peuple dans les ténèbres, mais envoie toujours sa lumière, le Saint-Esprit. Alors, si les gens voient les signes au milieu d'eux, qu'ils sachent que le royaume des cieux est venu vers eux. Le programme se poursuit samedi 16 où le pasteur a de nouveau apporté la parole de son message. Si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges tirés de Josué 6, 7 à 21, en disant que l'évangile n'est pas venu seulement en parole, mais aussi en puissance et en manifestation. Tiré de la brochure « Pourquoi je prie pour les malades » du révérend William Marion Branham. Et nous interpelle à être comme Gédéon qui avait la victoire sur les Madianites, car Dieu était avec lui. Nous voyons donc que la pure parole est accompagnée de la puissance. La localité d'Indendeng vit en direct la manifestation de Marc 16 et Joël 2, 28 par le service de délivrance. Grâce à cette campagne, 15 âmes s'engagent à prendre leur baptême pour servir le Seigneur. À lui seul revient la gloire. Les douleurs pelviennes, ce sont des douleurs que l'on ressent au niveau du bas-ventre, du haut des parties génitales. Elles peuvent être légères et très intenses. Elles sont très fréquentes chez les femmes en raison des risques gynécologiques et à des problèmes liés à la grossesse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les hommes aussi peuvent en souffrir. Comme cause, nous avons les causes gynécologiques, digestives, neurologiques, musculaires, urinaires, pour ne citer que cela. Parmi les causes principales des douleurs pelviennes aiguës, cela nécessite une consultation en urgence. On trouve une grossesse ultra-utérine, une fausse couche, les salpingites, c'est-à-dire les infections des trompes de Fallope, un fibrome, les kystes ovariens, les crampes menstruelles. Chez l'homme, les douleurs pelviennes se manifestent par une torsion testiculaire. Chez l'homme, elle est très douloureuse. Il s'agit d'une urgence médicale et aussi d'une prostatite aiguë. Les symptômes souvent associés à une douleur pelvienne chez la femme, nous avons les rapports sexuels, une fatigue intense, des problèmes d'infertilité, la prise de poids, pour ne citer que cela. Chez l'homme, les difficultés de brûlure au moment d'uriner, une douleur testiculaire aussi, une éjaculation douloureuse. On peut aussi ajouter la fièvre. Pour diagnostiquer les causes, le médecin pourra pratiquer une échographie, un scanner, l'IRM, la célioscopie, aussi faire des analyses de sang, faire un PCV et un prélèvement urétral de chez l'homme, pour ne citer que cela. Comme traitement, les solutions pour traiter les douleurs pelviennes dépendent évidemment de leur cause. Le traitement peuvent être médicamenteux ou chirurgicaux. Josiane Dilo, reporter santé PCI.